Chers internautes, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Ted Franker, l'artiste mystère, donc dans le cadre du collectif Les Sages Immigrés. Donc c'était aujourd'hui pour rendre hommage à notre héros de l'histoire, Mohamed Ali, qu'on appelait toujours Cassius Clay. Donc nous sommes aujourd'hui en train de nous féliciter de l'honneur que Mohamed Ali nous a fait depuis les États-Unis, dans tous les coins du monde, parce qu'aujourd'hui, vous savez, Mohamed Ali est issu de la race des esclaves. Donc, après devenu afro-américain, que nous le savons tous, Mohamed Ali avait renoncé à être appelé Cassius Clay. Donc, il a préféré être appelé Mohamed Ali, parce que pour lui, il ne voulait pas accepter cette identification d'esclave. Ça veut dire porter le nom que les colonisateurs, les exportateurs sont venus lui imposer à l'époque. Donc, quelque part, nous sommes indignés. Je m'explique. Parce que Mohamed Ali, qui est censé être Mohamed Ali, qui avait refusé de devenir afro-américain, portait le nom comment dirais-je, des occidentaux qu'on appelle Cassius Clay, a voulu s'appeler Mohamed Ali. Mais pourtant, jusqu'à sa mort, Mohamed Ali, on n'a pas vu vraiment son implication dans l'africanisme, à part son militantisme avec Malcolm X à l'époque. Il a milité pour la libération de la communauté africaine en Amérique. Et le premier voyage que Mohamed Ali a effectué en Afrique, c'était celui de son combat à Kinshasa avec Foreman. Mais depuis qu'il est reparti en Amérique, malheureusement, on n'a pas assisté à un quelconque voyage personnel de Mohamed Ali en Afrique. Ça aussi, c'est quand même désolant. Parce que quand même, Mohamed Ali, c'était une figure emblématique. Et ça restera une figure indélébile dans notre mémoire et dans l'histoire du monde que nous sommes. Donc, quand même, quelque part aussi, on doit essayer de voir quand même les choses en face. Parce que Mohamed Ali, en tant que Mohamed Ali, aurait dû faire beaucoup de tournées en Afrique. Parce qu'il s'affirmait être africain. Donc, dans cette démarche d'africanisation, il aurait dû peut-être, pas forcément investir, mais venir quand même encourager des initiatives en Afrique, comme l'ont fait d'autres artistes. Par exemple, Michael Jackson, il avait beaucoup financé des dons en Éthiopie, comme le fait aujourd'hui Akon, qui finance beaucoup de chantiers en Afrique. Donc, c'était juste ça mon allocution pour essayer de conscientiser d'autres Africains à travers le monde. Hein, que ce soit en Europe, il y a des Africains qui sont nés en Europe, par exemple en France, il y a plein de Congolais, il y a plein de Maliens, ils sont nés en France, ils n'ont jamais connu leurs origines, par exemple. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, ils vont se dire que nous sommes Français. Et 10 ans plus tard, quand ils seront des stars, ils vont se dire franco-congolais. Et après, franco-congolais, tu n'as rien de ton pays d'origine. C'est désolant quand même. Et quand tu vas mourir, tu vas vouloir qu'on te fasse des hommages, des honneurs, que non, c'était un Congolais, non, c'était un Malien, non, c'était d'origine sénégalaise. Et pendant ce temps, pendant que tu faisais ton buzz, que tu avais tes honneurs, tu ne songeais pas à faire un retour vers tes racines, ou aller investir, ou aller encourager des initiatives. Donc, c'était juste une leçon à faire partager auprès de mes confrères africains, que ce soit des Africains de l'Europe, c'est-à-dire que les franco-congolais, les franco-maliens, les franco-camerounais, que tu sois né en France, il faut toujours savoir que tu es africain, tu as des racines africaines, qu'il faut toujours faire un retour à la racine. Et surtout quand on a des moyens, pourquoi pas encourager des initiatives, pourquoi pas investir chez soi aussi, pour faire l'honneur aussi de notre communauté, de notre race aussi. Parce qu'on a tendance à dire que la race africaine c'est une race inférieure. Non, nous ne sommes pas une race inférieure. Parce que comme a dit Alain Mabankou, être noir c'est pas une tare. Hein? Moi j'encourage même Alain Mabankou qui pense à écrire un livre sur la race noire. Parce qu'il y en a qui ne savent pas la chance d'être noir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine allocution, toujours dans le cadre de notre club Les Sages Immigrés, pour partager les messages dans la communauté africaine, surtout pour la génération montante. Merci, à plus.